Je me dépêche de faire cet audio, vidéo, enfin c'est YouTube, puisqu'après je mets une image et je le mets sur YouTube, pour redire une énième fois, à chaque fois j'essaye une exposition différente, un discours différent, ça reste des brouillons. C'est pas encore totalement au point, mais bon, au moins je stocke des archives. Donc je vais mettre ce YouTube en lien avec un space où je viens d'intervenir de Georges, où il y avait une discussion autour du... Alors j'étais content parce qu'au départ quand je suis arrivé ça parlait du Proche-Orient sans parler d'islam. J'étais inquiet, il y avait un intervenant qui s'appelle Eric Maes, et puis enfin le mot islam est tombé. Et les choses ont été dites plus complètement, enfin avec l'ingrédient principal, moi je dirais même 90%, mais bon, c'est l'islam. Le problème du Proche-Orient, c'est l'islam. Le problème du monde entier, c'est l'islam, et le problème de l'Occident est en train de devenir l'islam. Et donc je voudrais expliquer pourquoi, parce que on s'en tient souvent au mot officiel qui dit que l'islam est une religion. Alors j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos pourquoi c'en est pas une. Pourquoi c'est une mafia, etc. En tout cas, sur le plan opérationnel, sur le plan opératoire, même si c'était une religion, il apparaît en termes cliniques comme une mafia à travers le monde. Mais là, je voudrais essayer de bien... Parce que, en fait, Georges a... Tout à la fin, mais on n'avait pas le temps, puis le space allait fermer, puis il est tard, on est dans la nuit du samedi au dimanche. Donc j'ai dit que le Coran dégoulinait de masculinité à chaque verset, donc on ne pouvait pas le changer. Parce que Georges disait, Eric Maes, pensez-vous que le Coran serait réécrit sous forme évidemment rhétorique, puisque c'est censé être la parole à la virgule près d'Allah, donc le réécrire, c'est littéralement annuler son statut. Et donc je voulais ajouter qu'il dégoulinait de masculinité du début jusqu'à la fin, mais je voudrais vraiment préciser ça. Comme Georges a effectivement évoqué la féminité, enfin le féminin, la substance féminine qu'il y a dans Jésus et Moïse, je voudrais dire ce qu'en dit le Coran, puisque le Coran il récupère Moïse et il récupère Jésus. Et donc, bon, le space permettait pas de le développer. De toute façon, si j'avais voulu le développer, j'aurais été obligé de faire un tunnel, donc autant faire une vidéo. Oui, il faut savoir que le Coran il récupère Moïse et Jésus, hein, et il est... alors, quand on dit souvent le terme est masculin, mais je sais pas comment on pourrait dire le terme efféminisé, enfin, il leur retire toute féminité. C'est très rigolo. Parce qu'il est allé jusqu'à faire de la chirurgie pour faire de Moïse un mec, faire de Jésus un mec, un Captain américain. Donc j'ai résumé vite fait comment il présente Jésus. Je ne vais pas reparler de Moïse parce qu'il reprend et recopie essentiellement les trucs d'avant sur Moïse, mais il assèche Moïse, il lui enlève toute féminité relativement présente dans les autres textes, enfin, dans l'Ancien Testament en l'occurrence, dans la Torah et dans l'Ancien Testament, féminité qui se caractérise par le fait, par les détails. De même, ça va très très loin, vraiment, leur allergie au féminin, en fait, les auteurs du Coran n'étaient probablement pas allergiques au féminin, mais sa pérennité et sa transmission ensuite dans l'islam a fait que eux ils ont juste oublié, les mecs qui ont écrit le Coran, ils ont juste oublié la féminité par je dirais étourderie toute bête, mais c'est devenu culte, c'est devenu un attribut d'Allah d'être exclusivement masculin, ce qui fait que ça s'est pas arrangé, parce qu'on peut imaginer que le Coran a été réécrit bien des fois sous le coude et sous la table, mais
toujours vers plus de masculinité liftée, c'est-à-dire toujours, fallait enlever les derniers milligrammes de féminité qu'il pouvait y avoir dans le texte. Ce qui fait que Lot, ce qui fait que tous les prophètes signalés dans le Coran ont tous la même tête, le même comportement, et ils sont indiscernables. Il y a juste la géographie qui change, mais ils disent tous les mêmes choses, c'est vide, c'est conventionnel, et si vous pensez à ça, il y a quand même beaucoup de familles, même en Occident, qui ont pu plus ou moins percevoir ce schéma, du moins par rapport aux témoignages que j'ai reçus. L'homme qui parle pas, l'homme qui est absent, l'homme qui rentre à la maison, qui se met en chaussettes devant la télé, qui regarde le foot, qui repart travailler, qui donne des ordres. Donc l'homme vide, l'homme qui n'a rien à dire. Il soulève des poids lourds, il soulève des masses, il soulève des parfums peints, mais il ne peut pas parler, il n'y arrive pas. Et donc le dialogue, les échanges, la parole est portée par la femme dans un certain nombre de schémas familiaux. L'islam en a fait quelque chose de bien, et non pas un malaise. Dans les familles occidentales, c'est un malaise. On a tous connu des familles où effectivement c'était comme ça, mais c'est considéré comme pas une pathologie officielle, on ne va pas les hospitaliser, mais on les plaint. Voilà, on les plaint. C'est dû à tout un tas de trucs, entre autres au fait qu'on force les gens à rester ensemble même quand ils ne s'aiment plus, etc. Passons, je ne vais pas analyser pourquoi. Mais on a très vite une convergence, on peut avoir dans beaucoup de familles très vite une convergence vers ce schéma. L'homme, c'est le chef, mais il n'existe pas en tant que émetteur d'idées, en tant que personne capable de comprendre quelque chose. Il travaille, il soulève des parpaings et il regarde le foot en chaussettes et la mère, la femme fait tout, discute avec les enfants, etc. Et quand il parle à son fils, c'est « Fiston, je vais te montrer ce que c'est qu'être un homme ». Voilà, et ça se réduit à ça, c'est extrêmement pauvre. Eh bien ça, ce schéma-là, il est dans l'islam porté comme véritablement un attribut, au lieu d'être vu comme un problème, c'est vu comme waouh, c'est la perfection. Et du coup, tous les prophètes sont devenus atones. Ils répètent bêtement, tu n'adoreras que Allah, blablabla. Mais ils le disent tous sur le même ton, il n'y a pas de variation, il n'y a pas de vie, c'est des androïdes, des perroquets. Le Coran raconte qu'ils ont fait ceci, cela, des faits de guerre essentiellement, et ils n'ont rien à dire. Voilà. Donc, comme il n'y a pas de femmes dans le Coran, c'est quand même un peu gênant, puisqu'il n'y a pas de femmes, et puis les hommes, ils sont vides, ils parlent pas, c'est des robots. Alors, vous me direz, est-ce que le Coran a épargné Jésus? Eh ben non, même Jésus a pris cher. Donc, Jésus, ce n'est pas le Jésus du christianisme. Le Jésus du Coran, c'est Captain America. Quand il sort du ventre de Marie, il se tape sur la poitrine, il dit « Je suis le messager d'Allah ». Il pèse 3,5 kg. C'est un nouveau-né, il a quelques minutes et il annonce à toutes les sages-femmes présentes, à tout l'entourage « Je suis le messager d'Allah ». Et puis, plus tard, quand il est question du récit chrétien qui dit qu'il a été crucifié, le Coran dit « Pouf, c'est des conneries, tout ça, ce ne sont que des conjectures. C'est un autre mec qu'ils ont crucifié à la place. Mais Jésus, bien sûr qu'il ne s'est pas fait crucifier, sous-entendu. C'est James Bond, voilà. C'est pas une victime, Jésus. C'est pas un baptou fragile. Voilà. Et donc, il y a rien, personne n'est épargné. Et à la rigueur, Mohamed est encore plus rabaissé dans le Coran
il n'est décrété meilleur des hommes que plus tard dans la Sunna, mais dans le Coran, c'est dit, transmets mon message, tu n'es qu'un messager, t'es le facteur, quoi. Voilà, et on a, en fait, Allah lui-même, dans le Coran, il est vide, il est sec, il est totalement, c'est que de la testostérone. C'est Allah dans le Coran, il est à l'image de ce père de famille en chaussettes qui regarde la télé, le foot et qui part soulever les parpaings. Il est puissant et il radote. Tu n'adoreras que moi, patati, patata, patati, patata. Et il radote ça du début jusqu'à la fin. Et il punit. Voilà, il punit au sens, il fait terriblement mal et c'est un châtiment douloureux, il le répète tout le temps, je suis dominateur suprême. Hein. Il punit tous ceux qui obéissent pas à Mohamed. Et puis, évidemment, il insulte. Alors là, plus à la manière des caïds de cité, ouais, les mécréants, ils sont pires que du bétail, ils comprennent rien, patati patata. Donc on a ce schéma qui est une réalisation d'une masculinité qui ne peut pas s'exprimer, qui ne peut que radoter des fadaises de je suis fort, je suis musclé, attention fiston, je vais te montrer ce que c'est qu'être un homme, et puis enfin une réglementation un peu de guerre avec une grosse partie du Coran faite pour intimider ceux qui désobéiraient. Et de ce fait, ça fait de l'islam une religion ratée qui se voit tout de suite comme étant un canular, puisque une femme qui lit le Coran voit que l'auteur connaît pas les femmes, donc il les a créées mais il les connaît pas, puis en plus il est dégoûté par leurs règles, alors ça c'est quand même un peu gênant. Et puis surtout l'auteur s'affiche comme un extérieur, là je parle face à la femme, hein, comme un quelqu'un qu'on regarde en face, pas au-dessus. Voilà, la femme, elle n'est pas du tout. Je dirais, quand elle pense à Allah, elle pense à son père, qui parle pas, puis qui aurait préféré avoir un garçon. C'est dit à plusieurs reprises dans le Coran, Allah il s'énerve à un moment donné, il dit oui, vous m'avez attribué des filles, et à vous, vous êtes attribué des garçons. Je vous ferai payer cette ignominie. Bon voilà, et il y a plusieurs passages. Ça c'est le cache, mais l'ensemble du Coran est rédigé de sorte qu'une fille qui lit le Coran, une femme qui lit le Coran, a la même sensation de distance et d'incompréhension qu'elle aurait face à son père qui lui parle pas. Son père, bourru, viril, il y a des mecs efféminés, hein, il y a des mecs qui parlent à leur fille. Mais, alors, évidemment, son père, il peut pas lui dire, fiston, je vais t'apprendre ce que c'est que d'être un homme. Donc, du coup, il dit rien. Voilà, il dit rien. Demande à ta mère, dis à ta mère de t'aider à, voilà. Demande à ta mère pour les règles, voilà. Le Coran donne cette impression. Et donc, il est disqualifié. C'est raté. Voilà. C'est le bilan. On ne peut pas dire autre chose que ça. On ne va pas aller dans la diplomatie. C'est un truc qui est raté. Pour se maintenir, donc, on se maintient par la terreur, la force, l'intimidation, le harcèlement, le ceci, le cela, le fait qu'il y a des règles pour chaque truc, la charia, blablabla. Voilà, je voulais préciser ça parce que ça en fait quand même quelque chose que l'on peut appeler une maladie, un handicap. Comme on l'a toujours vu, les sociétés islamiques n'ont jamais rien pu faire. Quand elle s'écroule, hein, c'est guerre générale, suicide, enfin, voilà, elle n'accouche de rien. Et quand des cultures se réclamant de l'islam
elles vantent leurs apostats. C'est quand même con, hein. Je veux dire, vous entendez parler 10 fois d'Averroès, par exemple, bah ouais, mais il avait apostasié. Voilà, vous me direz, c'est pareil dans le christianisme. La plupart des penseurs du christianisme faisaient semblant d'être chrétiens, mais c'était distingué par le fait qu'ils disaient que les religions c'était de la connerie. Mais c'est plus doux parce qu'il y a cette féminité, il y avait ce mélange, il y avait cette capacité de parler, d'échanger, ce qui n'existe pas en islam. Du coup, c'est bloqué, c'est sec. Voilà, c'est des talibans qui vous annoncent décret, on va recommencer à lapider les femmes, mais c'est... Pourquoi ils le font? Pour préserver l'islam, pas pour autre chose. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de réflexion autre que, voilà, nous on est les représentants de l'islam, on fait des concours de qui c'est qui représente le plus littéralement, hein, ils sont littéralistes, le plus littéralement les textes islamiques. Et les textes islamiques, ils ne disent rien d'autre que sois un homme, mon fils, mais sans préciser. Donc bats-toi, pleure pas, tape sur ton adversaire, etc. Voilà, c'est pas un problème de différence culturelle. C'est réellement, on a une maladie qu'on a laissé se développer. On s'en foutait, on est fautif, hein, on s'en foutait. Qui s'est plutôt développé dans le sud du monde, qui a énormément gangréné et métastasé en Afrique, qui a pas pu traverser l'Atlantique, un peu difficile, qui a contaminé des contrées asiatiques de très à l'est, qui ont pu survivre de par le fait que ils ont la masculinité, la testostérone pure et dure et gratuite n'a pas émergé réellement de la même manière en Asie. Si vous allez au Japon, si vous allez en Indonésie, vous n'aurez pas cette vision du mal. Et, et partout ailleurs, bah, c'est simplement, je veux dire, ça se résume à l'ouverture de clubs de MMA et voilà. Et ça détraque sexuellement aussi, puisque vous avez une homosexualité refoulée, mais continuellement présente. Ils n'en parlent pas en public, bien sûr, mais ils aiment vraiment le mal. Et quand je dis qu'ils l'aiment vraiment, c'est vraiment, vraiment, vraiment. Ils aiment bien être enlacés entre hommes. Alors on met ça sous couvert de la religion, je t'aime en Allah, machin, mais c'est du flan, c'est mélangé. Donc l'islam va pas changer tout seul. Hein. Et par ailleurs, toutes les pièces rapportées ça, tous les musulmans qui ne sont pas vraiment, qui sont modérés, qui au fond d'eux, même s'ils le disent pas, ils pensent que les religions c'est quand même un peu du flan, eh bien ils ont, en plus de ça, ils posent un problème, c'est qu'ils se servent de l'islam pour asservir des femmes. C'est-à-dire, il y a 14 millions de fillettes chaque année, ce sont les chiffres de l'UNICEF, pas les miens, qui sont violées par l'islam. Eh bien, les violeurs sont pas tous des grands croyants au Coran. Il y a énormément d'opportunistes à qui l'islam, ça sert à faire du traite de femmes et de fillettes. Il y a énormément de mecs moches qui trouvent dans l'islam l'idée que t'as pas à être beau pour avoir le droit de tirer un coup. Voilà. Et voilà, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que c'est une maladie grave
handicapante parfois à vie, et on la laisse gangréner partout, et le monde occidental a tendance à croire que c'est en lui faisant des risettes et des politesses que il va l'arrêter. Mais ça sert strictement à rien. Le moindre musulman qui s'exprime, alors, de sexe masculin, je veux dire, qui s'exprime, il se dit, ah, je suis en train de devenir une femme, parce que je vais dire des choses qui ont plus de relief et plus de couleur que ce qu'il y a écrit dans le Coran. C'est-à-dire qu'ils s'auto-détruisent, ils s'auto-amputent de leur capacité de parler plus, d'émettre plus d'informations, comme on pourrait en parler en physique, en parlant de photons émis. Le corps humain émet 200 000 photons de plus que le soleil par kilo. Eh bien là, on pourrait dire que la personne contaminée à l'islam de sexe masculin se refuse à émettre plus d'éléments d'information, de grains d'information que le Coran. Le Coran, il émet rien du tout. Enfin, ou quasiment rien, que de la testostérone. Et donc, c'est un handicap. C'est une maladie. Il ne faut pas le regarder autrement. Il faut faire apostasier les gens, il faut les aider, et il faut surtout les aider à parler d'eux. Parce que dès lors qu'une personne verbalisera son problème, elle avancera sur le chemin de la guérison. Voilà. Et en attendant, ils vont nous décapiter à tour de bras. N'espérez pas autre chose.